Discours du dieu Meru. Sujets principaux abordés. Le service à la lumière. L'acceptation de sa présence dans ses sentiments. La simplicité de la connaissance offerte. La notion de temps et d'espace. Discours. Mes enfants de la lumière. Gardez à jamais la certitude et que le grand cœur des maîtres ascensionnés vous fasse toujours souvenir que c'est un majestueux privilège qui vous est accordé en vous permettant de rendre à la masse de l'humanité un service qui n'a pas son pareil dans l'histoire de l'humanité. Ce privilège fut toujours réservé à un petit nombre, mais vous, actuellement, êtes des enfants de la lumière, ayant vécu dans de nombreuses civilisations où vous avez atteint des degrés de lumière plus ou moins élevés. Maintenant, dans la présente incorporation, vous atteignez le point culminant où tout ce que votre lumière intérieure a cherché dans chaque incorporation entre dans l'équilibre. Nous surveillons constamment l'expansion de la lumière dans tous les enfants de la lumière, et dès que leur lumière atteint un certain degré, nous donnons toute l'assistance possible afin de l'activer, de la faire jaillir dans une gloire puissante et de transformer les êtres en un soleil étincelant de lumière que nous enveloppons dans une puissante radiation partout où ils se meuvent. Précieux enfants, puissiez-vous complètement et rapidement réaliser que, même dans l'état d'expansion de lumière que vous avez atteint, vous pouvez être un soleil de lumière étincelant partout où vous allez. Souvenez-vous toujours que vous rendez un service transcendant par votre loyauté envers cette instruction donnée par Saint Germain. Les bénédictions que vous recevez sont grandes et tout se mettra rapidement en ordre divin maintenu en permanence. Faites attention, soyez alertes et veillez, précieux enfants de la lumière. Imposez silence à toute discorde et inharmonie qui essaie de s'exprimer dans votre sphère d'action, soit par vous ou par ceux de l'extérieur. Alors, vous ne tarderez pas à connaître un grand calme, une paix, une sérénité qui rempliront votre cœur et votre monde, et votre présence répondra rapidement à tous vos appels. Il est absolument nécessaire d'avoir de l'harmonie et du silence dans vos sentiments. Lorsque vous aurez compris cela, vous constaterez que, dans ce silence, la réponse rapide et claire viendra toujours. Cela ne peut faillir. Ô bien-aimé, pensez-vous que votre présence qui gouverne l'univers puisse faillir? Ne voyez-vous pas combien cela est impossible et que ce ne sont que les concepts humains qui vous empêchent de jouir de la liberté, qui est l'état naturel de la présence? Mes bien-aimés, vous devez ajouter foi aux expériences du bien-aimé Godfrey au mont Shasta, où la lumière est instantanément descendue pour rendre ce grand service de l'ascension de David Lloyd. Sans exagération, au travers de chacun de vous, un pareil service pourrait être rendu. Je vous répète que votre présence n'est pas limitée dans son activité en et par vous, sauf par vos sentiments. Si vous pouviez sentir la complète autorité et le pouvoir de votre présence, et puis restiez dans le silence, vous constateriez rapidement que cette présence ne manque jamais de produire tout ce qui est requis. C'est le sentiment de bonheur en vous qui est la clé d'or que la lumière de votre être fait tourner pour ouvrir la porte et vous donner la liberté. La présence contient tout ce dont vous avez besoin, peut-être pas encore dans une forme extérieurement manifestée, mais en tout cas comme une idée et avec toute l'intelligence nécessaire
pour produire une parfaite manifestation formelle. Mais il faut que vous ayez l'acceptation consciente de votre présence dans vos sentiments. C'est notre désir que tous vous sentiez cela avec une clarté et une liberté parfaite. Pendant que je continue de vous parler, ne voulez-vous pas sentir avec moi que tout ce qui vous a lié ou limité est dissous? Je dis que toute création humaine qui a jamais limité ou lié ses enfants de la lumière lâche son emprise. Création humaine qui avait limité ou lié ses enfants de la lumière, relâchez votre emprise maintenant et soyez remplacés par le plein pouvoir et la perfection de leur puissante présence Ayam en action toute puissante. Nous acceptons ceci dans la plénitude de son activité pour chacun de ses bénis et le qualifions comme étant éternellement maintenu dans sa puissante activité. Je vous en prie, acceptez dans votre mental et vos sentiments que cette création humaine est réduite complètement au silence. De tous les grands centres de lumière dans l'atmosphère de la Terre, de puissants courants d'énergie sont dirigés vers l'humanité pour l'aider à se libérer elle-même. L'un de ces courants vient de cet ancien puissant centre de l'Amérique du Sud, du Pérou, qui a connu tant de lumière dans son expression extérieure. Mais bien-aimé, la grande lumière est encore là et se répand à présent en trois grandes rivières de lumière. En dépit des apparences, le monde est baigné dans la gloire de Dieu, la puissante présence Ayam, et bientôt des centaines de milliers d'êtres connaîtront leur puissante présence Ayam. En Norvège, nous avons jadis rencontré plusieurs de ces grands êtres de lumière, dont c'est la fonction d'assister les enfants de la terre. Je voudrais pouvoir parler cœur à cœur en privé avec chacun de vous et vous faire sentir la pulsation de mon cœur qui se réjouit pour tout ce qui est mis en action pour vous. Comme bien-aimé Saint-Germain, dont la joie est si grande, nous aussi sentons cette joie et la radions vers vous afin que vous puissiez bénéficier de la majestueuse action créée par la simplicité dans l'expression de l'instruction. Par les simples mots, le pouvoir de votre attention, les pouvoirs de la liberté sont déclenchés grâce à la simplicité de l'idée et de son expression. Ne voyez-vous point cela, mes précieux enfants? C'est par la complication de l'expression que généralement la vérité reste incompréhensible. Saint Germain est béni à jamais parce qu'il enseigne la connaissance de la puissante présence Ayam dans un langage si simple que tous sont capables de comprendre et d'appliquer. Nous le bénissons au moins autant que vous pour cet immense service qu'il a rendu. Il n'existe rien qui puisse nous donner plus de bonheur que de voir l'expansion de votre lumière et de savoir que votre liberté est assurée dans un avenir si proche. En effet, ce n'est pas une activité qui se produira dans des temps vaguement éloignés. Oubliez ce côté de la question, l'attente ne sera pas longue. Réjouissez-vous, réjouissez-vous sans cesse de pouvoir appeler journellement la puissance de votre présence en action pour débarrasser et purifier votre mental, votre corps, votre ambiance et vos maisons. Oh, ces maisons, quel sentiment dans ce mot « la maison ». Chaque maison, dans le monde de manifestation extérieure, devrait être l'autel sacré de Dieu en action. Quel monde ce serait? Quel ciel sur la terre ce serait? Quel grand jour lorsque les humains seront de nouveau désempilés les uns au-dessus des autres. Alors,
ils n'auront plus à se préoccuper de ce que leur puissante présence Ayam se trouve dans l'appartement d'autrui. Cependant, je vous incite à ne pas vous tracasser pour cela, car, quelles que soient les circonstances actuelles, vous pouvez être tranquille que la puissante présence Ayam est parfaitement capable de s'occuper d'elle-même. Un jour prochain, les grands pouvoirs de notre centre spirituel près du lac Titicaca seront remis en activité. Non loin de ce grand foyer de lumière, dans certaines grottes de nos Andes bien-aimées, un des vortex les plus destructifs de la Terre était installé. Mais il fut détruit et, à cette période, la bataille entre les forces de la lumière et les ténèbres fut gagnée. Naturellement, la lumière l'emporte toujours, et ainsi en sera-t-il aussi dans le monde. Grande est ma joie de pouvoir vous assister, et vous connaissez ce sentiment d'élévation qui accompagne la joie de pouvoir rendre service. Notre radiation vous arrive des Andes jusqu'en Europe et dans le reste du monde. Cela peut vous sembler une grande distance, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce sont les concepts humains qui créent ces distances. En ce qui concerne notre activité, nous n'avons plus notion du temps ni de l'espace. C'est en devenant de plus en plus conscient de votre puissante présence Ayam que vous perdrez la notion du temps et de l'espace. Ce sentiment d'abattre les occupations de toute une journée, comme si cela n'avait été que quelques heures ou quelques instants, vous donnera une joie inexprimable. Vous avez déjà remarqué que vous pouvez passer des heures en contemplation de la charte et que cela ne semble que quelques minutes. Cela vous donne une petite idée de ce que cela représente de transcender le temps et l'espace. La grande loi cosmique permet actuellement de mettre de côté le temps et l'espace pour les enfants de la Terre. La réponse à vos appels pour la liberté de toute l'humanité vient donc de plus en plus rapidement. Et vous qui avez le privilège de connaître votre puissante présence Ayam, vous serez bientôt transformé en un lotus aux 1000 pétales, dont les 1000 rayons se projetteront partout pour bénir, pour guérir, pour donner prospérité et illumination à tous, partout. Remarquez comment l'appel déterminé à la puissante présence Ayam dissout et enlève toutes les brumes de la création humaine. Tous les étudiants du Ayam gagnent rapidement un sentiment de grande paix d'abord, et ensuite le sentiment de leur maîtrise sur leur entourage. Puis vient le sentiment d'amour et de bonté s'étendant à toute l'humanité, ouvrant toutes grandes les portes vers n'importe quelle activité nécessaire. Mais bien-aimés, ne voyez-vous pas que ceux qui sont jaloux et inharmonieux sont écartés de la lumière et qu'ils critiquent les autres alors qu'ils sont les seuls responsables? Beaucoup à qui cela arrive ne manquent pas de lumière, mais lorsqu'ils sont pris dans des sentiments de jalousie, de critique ou de condamnation, la porte de leur propre présence se ferme et ils se trouvent isolés dans le monde. Il faudrait que les étudiants et les humains comprennent que dès qu'un sentiment discordant se met à tourbillonner en eux, c'est la force sinistre de la création humaine qui veut les lier dans leur limitation et leur détresse. Que tous puissent voir cela et refuser fermement de prononcer ou d'accepter, venant d'autrui, toute expression de discorde. Alors, leurs mondes seront rapidement en paix pour le service de la lumière de toute bonne chose en abondance. Le dieu Tabor, le dieu Himalaya, le dieu Ayam se joignent à moi pour radier vers vous une quadruple activité pour vous bénir et vous libérer.
Puis-je vous demander d'accepter la plénitude de cette radiation et de lui permettre d'accomplir son œuvre parfaite pour vous. Nous vous aimons, nous vous remercions et nous vous bénissons. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.